Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualis. Après une petite interruption d'une semaine car nous étions en vacances, nous revenons gonflés à bloc pour vous proposer ce nouvel épisode d'Actualis. Et pour cet épisode, il y a autour de moi Manon. Salut Manon. Salut. Aujourd'hui, tu nous parles d'un journaliste qui s'est fait connaître pour sa plume, mais pas uniquement. Exactement, il y a eu des petites histoires avec lui qui ont été révélées récemment, donc affaire à suivre. Tu nous teases un peu. Il y a aussi Pauline. Salut Pauline. Salut. Tu as préparé une chronique qui va nous faire voyager jusqu'au Chili, c'est ça? Ouais, c'est ça, on va partir un peu en Amérique du Sud et on va parler des Amérindiens. Eh ben super, on est pressé d'y aller. Pour le Polytips de cette semaine, ainsi que pour le Maxi Quiz, elle a pris les deux rôles. C'est Guillemette qui les a préparés. Oui, salut. Salut. Content d'être là. Nous, c'est ravis que tu sois là. Et pour ton Polytips, tu vas nous parler d'une candidate dont on a encore, je pense, jamais parlé dans le podcast. Oui, je vais vous parler de Hélène Touy du Parti animaliste. On va aller s'inspirer un petit peu de son parcours. Ok, bah tout ça tout à l'heure. Et en régie ainsi qu'au montage, c'est Léa qui s'en occupe cette semaine. Merci Léa. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première chronique. C'est la chronique de Manon. Et donc, comme on le disait, tu nous parles d'un journaliste français qui avait en fait un autre métier un peu particulier. Alors exactement, je ne sais pas si vous avez vu passer cette info il y a quelques jours de cela, mais en fait on a eu affaire à une révélation vraiment dans l'Obs, digne vraiment d'un scénar américain. Wow, j'adore. Donc déjà, je suppose que vous connaissez Le Canard enchaîné, le journal. Oui, évidemment. Ouais, c'est bon. Donc c'est vraiment le monument dans les journaux satiriques français, hein. C'est l'hebdo qui paraît tous les mercredis, il me semble, qui a été fondé en 1915, ce qui fait de lui l'un des plus anciens titres de presse français encore en route, surtout le plus ancien titre de presse satirique encore actif à l'heure actuelle en France. Donc il est connu pour ses satires, ses enquêtes, mais aussi pour les grands scandales qu'il a révélés. Par exemple, si vous vous souvenez bien, en 2017, c'est lui qui avait révélé l'affaire Fillon, donc les soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon, hein, l'ex-femme, la femme toujours, tout va bien, de l'ancien candidat à la présidentielle. Tu es dans les petits papiers, tu sais déjà que c'est l'ex-femme. Je connais tout. Donc c'est un journal qui est connu pour être assez à gauche dans sa ligne édito, même si Le Canard enchaîné se veut quand même indépendant et critique aussi bien des politiques et des décisions de gauche comme de droite. Voilà, donc petite mise en contexte. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que l'affaire? Le suspense. Le suspense. Et ben en fait, c'est Vincent Jauvert, qui est journaliste à l'Obs, qui publie le 15 février 2022 la révélation suivante. Jean Clémentin, plus connu à l'époque sous le nom de Jean Manon, c'est une ancienne grande plume du Canard enchaîné. En fait, c'était un espion soviétique. Voilà, tout simplement. Voilà. Tac. Comme ça. Il a posé la bombe. Ouais, il est parti, hein, littéralement. Alors en fait, on va aller un petit peu quand même plus loin dans les faits. Jean Clémentin, c'était un journaliste de 45-50 ans à peu près au moment des faits. C'était le chef du service politique du Canard enchaîné. Il était très connu à l'époque, vraiment, il était très respecté. C'est lui qui a commencé un petit peu à instaurer toute la branche investigation du journal, que d'ailleurs on retrouve toujours aujourd'hui et qui marche toujours autant qu'à l'époque. Donc il avait une vie de famille, tout allait très très bien pour lui, mais pourtant en douce, il livrait des infos en échange d'argent, évidemment, au service secret tchécoslovaque. Excellent, qui s'appelait la STB, donc j'espère que c'est comme ça qu'on prononce, je ne suis pas sûre du coup cette fois. Ah, c'est pas des lettres, c'est des lettres, c'est STB, okay. donc mais oui, tu vas pas tenter le tchécoslovaque. C'est ça, exactement, j'ai pas fait cette langue-là. Donc le STB qui était à l'époque aux mains des soviétiques en fait, et du coup il publiait des fausses infos dans le journal, donc comme quoi les fake news c'est déjà... Ça date. D'avant Trump, exactement. Donc notre cher Jean, il donnait rendez-vous en fait à des diplomates tchécoslovaques dans des cafés, dans des restaurants à Paris, et il leur livrait des infos pendant 12 ans. Donc c'est quand même assez long. De 1957 à 1969. Et en tout, on compte 270 rencontres comme ça où il balançait des petites infos. Donc c'est quand même assez... il a dû en faire passer, quoi. Il a fait passer de l'info. Exactement. Donc en fait, à l'époque, il faut aussi savoir qu'on était vraiment en pleine guerre froide et que les blocs de l'Est, ils s'intéressaient quand même pas mal à la France parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient trouver des infos confidentielles, des infos militaires assez importantes. Et surtout, le siège de l'OTAN se trouvait à Paris. Et ça, c'était vachement intéressant pour eux. Donc au final,
celui que l'on surnommait Tintin au sein de sa rédaction se faisait appeler agent Pipa par la STB, Pipa qui veut dire robinet en tchèque, donc ça craint un peu quand même, enfin pour nous du moins. Donc en fait, notre homme, il aimait l'argent, il était vraiment attiré par ça, il l'a dit lui-même, et en plus, il éprouvait quand même une certaine sympathie pour les blocs de l'Est, et ça a commencé pendant sa couverture de la guerre d'Indochine, où il a été écœuré des méthodes de l'armée coloniale française, donc il a commencé à se tourner vers les Tchécoslovaques et à faire affaire avec eux un petit peu. Et le pire, c'est que la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, à l'époque, en France, avait déjà des doutes sur lui, sur un peu la DGSE. C'est un peu ça. DGSI, intérieur. Ouais, c'est ça. Intérieur I, extérieur E. C'est ça. On est au taquet, là. Donc en fait, la DST, à l'époque, avait des doutes sur lui, mais elle n'avait aucune preuve, vraiment, pour concrétiser ça. Que Jean Clémentin était du coup de mèche avec l'ennemi. Et d'autres membres du Canard enchaîné étaient eux aussi soupçonnés par la DST. Donc on a affaire là, des affaires un peu sombres quand même. Ah, donc on peut encore découvrir d'autres noms qui vont sortir peut-être dans le prochain mois. Exactement. Et en fait, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un historien qui a été replongé un petit peu dans toutes les archives de la STD et qui a trouvé 1500 pages d'archives à l'encontre de ce gère Jean Clémentin, du coup, du Canard enchaîné, et qui les a rendues publiques pour la première fois récemment. Voilà. Donc c'est un peu les preuves qu'avait les preuves qu'avait la police il y a... C'est ça, exactement. Il y a 60 ans, qui ont été vraiment publiées, parce que tout ça, on n'en savait rien du tout à l'époque, quoi. Okay. C'était vraiment un mec qui était super, qui était adulé. Et quoi. il a fini sa carrière... Alors, il a quitté le journal en... je sais plus quelle année, ça par contre, je sais plus, mais il a décidé de partir, à mon avis. Il devait se douter que là, ça commençait un petit peu à puer. Il commençait à avoir un peu peur à la fin sur les rencontres. Oui. Vraiment, il disait souvent... vous êtes sûr, vous n'avez pas été suivi au mec qu'il rencontrait, tu vois, donc à mon avis, il a flippé un peu et il est parti, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et aujourd'hui, il est toujours en vie. Ah, c'est vrai? Ouais, il est toujours en vie, il vit à Paris, il est tranquille pépère, il a voulu répondre à aucune question de journaliste parce que du coup, forcément, l'affaire a été un petit peu reprise. Et il est protégé par une mesure, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui fait qu'on peut pas l'attaquer en justice, en fait. Ah, il est... Ok, donc je pensais qu'il était décédé. Non, pas encore. Enfin, non. Il est encore vivant. Et quand le film, ça fait un super film d'espion. Mais ça fait un super film. Clairement, il y a un scénario de fou, là. Ouais, carrément. Moi, je pense que ça va être repris en... Parce qu'on voit tout le temps des films d'espionnage. Encore, là, il y en avait un il n'y a pas longtemps avec Benedict Cumberbatch. Ah oui. C'était un peu nul, d'ailleurs. Mais, à mon avis... Mais là, c'est rigolo parce que c'est dans l'autre sens. On a souvent des espions, français, anglais, qui vont en Russie. C'est ça. Voilà, et le grand méchant, c'est la Russie. Et réussit à éviter les bombardements. Et là, c'est dans l'autre sens, donc c'est rigolo. C'est ça. C'est les Français vraiment qui va... Enfin, c'est lui qui est parti un petit peu... qui a été mettre les mains dans le cambouis ailleurs, quoi. Ouais. Donc bon. Et c'est eux qui l'ont contacté ou on sait pas Alors, au début, d'après ce que j'ai compris, mais je suis pas 100% sûre, c'est lui qui, vraiment, quand il a été couvrir la guerre d'Indochine, il a vu ce que l'armée française faisait aux autres, tu vois, donc certainement des tortures, tout ça. Ouais. Et il a trouvé ça écœurant, donc il a commencé à se tourner vers d'autres politiques, et il a découvert certainement la politique de la Tchéquie, et il s'est dit, tiens, c'est sympa. Et c'est de là qu'il a commencé à aller les voir et discuter avec eux, quoi. Ok, la Tchécoslovaquie qui était... Tchécoslovaquie, pardon. Et très très bien, et tu nous referas une chronique quand le film sortira. Pas de soucis. Mais faut qu'il donne les droits, je suppose. Ouais, peut-être, je sais pas. Hein. Mais peut-être que aussi ils vont attendre que... Oui, qu'il décède. C'est ça, malheureusement. Ouais, il doit plus être tout jeune. Ouais. Non, il a 98 ans, il me semble. Enfin, il est proche de la centaine, donc... Là, il donne plus d'informations. C'est ça, Oui, il n'écrit plus pour le Canard enchaîné, mais il écrivait encore dans le Canard enchaîné. Ah oui, pendant okay. Tout ça, c'est d'ailleurs les services secrets tchécoslovaques lui ont fait passer carrément des articles que lui a publiés dans le Canard, mais du coup c'est truffé de fake news en fait. Ah oui, c'est incroyable. Ah oui, quand même, c'est un espion quoi. Ah ouais, mais c'est le fait qu'il donne des informations et qu'il reçoit. Ouais, exactement. De la propagande d'une certaine façon. C'est de la propagande pour diffuser dans le Canard enchaîné. Exactement. Et c'est incroyable que ce soit en plus dans le Canard enchaîné qui révèle des enquêtes ça, et tout. C'est ça, c'est le truc que je trouve choquant, c'est que c'est un média qui est un peu de gauche, qui se veut un peu... qui révèle des scoops. C'est ça, des scandales, des trucs, et puis là au final, pas tout clean Ils quoi. se sont fait avoir. C'est ça.
Eh ben, merci beaucoup pour cette chronique digne d'un grand film d'espionnage. Et on continue avec pas la deuxième chronique, mais d'abord le Polytips de cette semaine qui a été préparé par Guillemette. Oui, je suis prêt et je propose ma candidature. Aujourd'hui, je suis prête. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Les raisons profondes de cette décision d'être candidate, vous l'avez compris, ne font planer aucun doute sur ma volonté de victoire. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour être président de la République. Bienvenue dans Polytips. Aujourd'hui, nous allons suivre l'exemple d'une candidate presque inconnue dans l'élection de 2022 à venir. J'ai nommé Hélène Touy, qui est la candidate du Parti animaliste. En chiffres, c'est un parti qui représente environ 2000 adhérents en 2017. Je vous rappelle qu'on est 60 millions en France. Mais bon, c'est pas la taille qui compte. Ce qui est important, c'est que c'est un parti qui ne peut que progresser. En 2019, aux législatives européennes, il a fait 2,2% des voix et a donc doublé son score de 2016. Il est en rude concurrence avec le Parti communiste qui a fait 2% des voix. Je pense qu'on peut tenter l'alliance pour au moins atteindre les 5%. C'est un parti avec de l'ambition. Quand certains se voient déjà président, le Parti animaliste affiche son objectif de passer la barre des 2% au présidentiel. C'est un parti ambitieux puisque 0,5% des électeurs ont l'intention de voter pour eux au premier tour. Côté marketing, il y a aussi de bonnes choses à prendre. Choisir de défendre les animaux, c'est aussi avoir l'occasion de les mettre sur toutes les affiches. Tout le monde le sait, des chiens et des chats avec des yeux suppliants, c'est vendeur. Donc on n'hésite pas à torturer ces électeurs probables. S'ils ressentent de la pitié en voyant Médor bien brossé, ils voteront pour vous. La communication ne s'arrête pas aux photos trop mignonnes, mais englobe aussi les slogans si bien trouvés comme « Parti animaliste, un vote qui a du chien ». Malheureusement, les animaux de compagnie ont déjà été pris, mais il y a de l'espoir pour les animaux de la ferme. Le dindon, ça devrait être aussi accrocheur qu'un chaton. On peut en apprendre beaucoup sur le plan politique avec le Parti animaliste. Il suffit de ne pas hésiter à baser son programme sur un seul principe. Inspiré par les écologistes, le Parti animaliste a trouvé son truc et n'en démord pas. Ils défendent les animaux bec et ongles. Vous noterez que je travaille autant mes slogans qu'eux. Instaurer une alimentation végétale pour tout le monde semble relégué au même plan que relancer l'économie après le Covid. Ce qui est aussi intelligent, c'est de surfer sur une mode. Les Français sont de plus en plus attentifs aux droits des animaux et le nombre de végétariens ne cesse d'augmenter. En 2019, les ventes de produits végétariens et véganes ont progressé de 11% sur un an et ont généré 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est là l'occasion de vous rappeler qu'une campagne sans partenariat ne risque pas d'aller très loin. Le problème dans tout ça, c'est qu'il aurait fallu choisir une cause qui n'impliquait pas que les lobbies de chasseurs aillent influencer les élus français. Pas de bol, eux, ils ont bien entendu le message et seulement 70% d'entre eux parrainent le Parti animaliste. Pour ce qui est de la figure du parti, je vous conseille de suivre l'exemple d'Hélène Touy. Son métier d'avocate ne lui suffisait pas pour faire avancer le droit et la protection des animaux, il a fallu qu'elle en fasse un parti. Seulement, elle n'avait pas prévu que jongler entre une présidentielle et défendre de pauvres innocents lui demanderait beaucoup d'énergie. Pour mener une campagne efficace avec un candidat essoufflé, on retiendra donc qu'il suffit de trouver quelqu'un avec une profession particulièrement prenante. Je vous donne les clés, on va chercher du côté des infirmiers. Voilà pour mes conseils Polytips du jour, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour ne surtout pas dépasser le millier d'électeurs. Merci beaucoup Guillemette pour ce super Polytips. Et on continue avec la deuxième chronique. Et là on part loin de la politique française avec la chronique de Pauline. Et on part loin de la politique française car on part en Amérique du Sud pour parler d'une langue dont on ne parle plus. Exactement, c'est ça. Ce mercredi 16 février, c'est tout un pan de la culture amérindienne qui s'est éteinte au Chili. Parce que Cristina Calderón, la dernière locutrice de la langue yagane, s'est éteinte à l'âge de 93 ans. Donc les Yaganes ou les Yamanas, c'était un peuple amérindien nomade qui vivait à l'extrême sud du Chili, à la frontière avec l'Argentine. Et au 19e siècle, il y en avait environ 3000. Mais les ravages de la colonisation et les maladies ont décimé cette population, et en seulement un demi-siècle, le chiffre est passé donc de 3000 à 130, et aujourd'hui, il n'y en a plus. Cristina Calderón s'était vraiment considérée comme une des dernières gardiennes de cette culture, et elle avait été déclarée trésor humain vivant,
à la fois par le gouvernement chilien et par l'UNESCO. Donc à présent, il reste quelques traces de la langue yagane, mais elles sont très faibles, étant donné sa complexité, parce qu'elle comporte près de 32 000 vocables, ce qui est énorme. Donc à titre indicatif, on maîtrise en général 5 000 vocables dans la langue qu'on parle. Alors, question bête sûrement, qu'est-ce qu'un vocable? Un vocable, en fait, c'est un mot qui désigne quelque chose en particulier. Ok, d'accord. Genre, donc il y en a 32 000. Une pour table, par exemple. Voilà, c'est ça. Ok. Mais du coup, tous les synonymes, c'est le même vocable. Ah, ok, d'accord. Du Très coup, c'est intéressant. Et oui, mais du coup, nous, on en connaît en moyenne 5 000. Là, il y en avait 32 000, donc c'est un peu galère. Mais donc, avec l'aide d'une de ses petites filles, Cristina Calderón, elle a écrit quand même un dictionnaire yagane espagnol et des livres d'histoire et de légendes pour quand même conserver un minimum cette culture. Mais ce sont les dernières traces qui restent, parce que aucun de ses 7 enfants et 14 petits-enfants n'a eu le courage d'apprendre la langue. Tu m'étonnes. Ouais, je comprends. Voilà, c'était assez compliqué. Mais j'ai voulu vous parler de cette femme aujourd'hui pour plusieurs raisons. Donc déjà parce que son décès, ça marque la fin de toute une culture, et c'est quand même pas un événement anodin. Mais aussi parce que une des filles de Cristina Calderón, Lidia González Calderón, elle fait partie des rédacteurs de la nouvelle constitution chilienne, et elle tient un des 17 sièges réservés au peuple amérindien. Cette nouvelle constitution, elle est actuellement en train d'être rédigée par une assemblée constituante composée de 155 membres, 77 femmes et 78 hommes, et parmi eux 17 Amérindiens. Tous ensemble, ils ont 1 an pour réécrire complètement la constitution du pays, à partir de zéro, et ils publieront le résultat en juillet 2022. Le but, c'est de transformer complètement le Chili, notamment en incluant les minorités et les peuples amérindiens. Et un bon exemple de cette volonté, c'est Litza Loncón, une indienne Mapuche. Je suis désolée pour la prononciation. Entre Mapuche ou Mapuche, On a je que sais des pas. prénoms. Ouais, je m'excuse par avance. Donc elle a 58 ans et elle préside cette assemblée. Donc déjà c'est une femme, ce qui est plutôt pas mal pour un pays comme le Chili. Et surtout c'est une représentante des peuples autochtones qui ont toujours été plus ou moins exclus des décisions d'État. Et le peuple Mapuche en particulier, il est toujours dans un conflit de longue date avec le gouvernement à propos de leurs terres dans la région d'Araucanie, dans le sud du pays. Et donc le Chili et la situation politique, au Chili, la situation politique connaît en ce moment même un revirement complet et inédit, qui pourrait être l'occasion donc pour les peuples amérindiens de reprendre une place un peu plus importante dans la vie du pays et de leur rendre un peu plus hommage. Du coup, ouais. Eh ben, c'est ce que j'avais lu quelques papiers. Et alors, ce que j'ai retenu, c'est le trésor humain vivant Ouais. que je ne connaissais pas. Quelqu'un peut être nommé par l'UNESCO trésor humain vivant. Je trouvais ça incroyable C'est la comme classe. titre. C'est même un peu hyper- choquant, je trouve. Hein. Bah, ça fait très objet en fait. C'est ça, ça fait très C'est objet. vrai. Oui, Le bah, but est positif en tout cas. C'est ça. j'ai lu qu'en fait, c'est les pays, je crois, qui discernent un peu le trésor humain vivant, ce prix-là, qui après donc, sont repris par l'UNESCO. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le gouvernement chilien qui a fait la démarche d'abord. Voilà. Et bah, c'est assez incroyable. Et la politique en plus chilienne actuellement, c'est tout est En ce moment, il faut suivre tout complètement. Enfin, tout est en train de changer complètement. C'est incroyable. Vraiment, ils ont une feuille blanche, 1 an pour réécrire le pays en fait. Ok. Mais ça aussi, c'est un scénario. Et Mais il y a un nouveau film en fait. ils sont, tu nous as dit, donc 150 à peu près. 155, ouais. C'est très, à la fois c'est très peu. Mais à la du coup, fois, ils pour ont se été mettre élus, mais d'accord sur le après l'élection de Ah, cette ils ont été assemblée, élus, ok. c'est 57% d'abstention. Ah, Donc ouais, après la démocratie au Chili, c'était un peu tendu, donc le but c'est essayer de relancer le truc, mais ouais, donc ils ont été élus par les 43% qui restent. ok. Et ils ont j'ai rien suivi, donc ils ont un gouvernement actuellement qui reste en fonction Ouais, donc là le gouvernement il a été élu, c'était fin 2021. avec un nouveau président Ouais. qu'on a vu Qui, de gauche, c'est ça ou... C'est ça. Ok. Un des premiers présidents de gauche qui revient au Chili depuis pas mal d'années maintenant. Ouais. Et merci beaucoup pour ce petit voyage dans la politique chilienne et à la fois dans une nouvelle culture. Ouais. Donc, si quelqu'un a le courage d'apprendre le Yagan pour qu'on ait encore quelqu'un qui parle. Allez-y, je vous en prie. Non, Après, tu peux pas le faire. Non, merci. C'est étonnant ça. Il y a Franchement, un petit si- dictionnaire qui t'attend si tu veux. Si tu le mets sur ton CV, Ça, par contre, c'est faux. je parle Yagan. Je pense que c'est très recherché pour les espions, tout ça. Ah, ça, par contre, Tu pourras rentrer au peut-être. canard, y a pas de souci. Merci beaucoup, Pauline, pour cette chronique. Et c'est encore à Guillemette, vu qu'elle a préparé un maxi quiz cette semaine. Et juste avant que tu commences, si vous voulez les coulisses, elle nous a annoncé quand même
qu'on le dise. Un maxi quiz, maxi dur avant. Alors, maxi dur, oui. C'est ce que je voulais faire. C'était mon intention. Ouais. Mais c'est avéré que la vie a été gentille avec vous. Et je pense que vous allez vous en sortir. Ok. Oui, mais je pense qu'il me fait un peu peur quand même. De toute façon, on a des dira ça à super la cerveaux là, on est ça taquet. bouillonne. Donc on va y arriver. Ok, donc on va commencer par 3 questions simples. Il y a une seule réponse de possible. Ensuite, ce sera une estimation. Et puis après, on va finir par un tour de table qui va être très rigolo. Ah, Ok. on adore ça. Alors, est-ce que vous On êtes adore les prêts? trucs rigolos. J'adore. On est à fond. La première question, Oui. qu'est-ce que l'ombrophobie? Oh, mais on a déjà eu des phobies la dernière fois, il connaît. Édouard, Vas-y. la peur de son ombre. Et non. Si c'était ça, je te Bah, jure. Ombrophobie, je suis pas allé chercher loin. Ah. Alors, déjà, qu'on se mette d'accord, c'est une peur. Bah, c'est une C'est phobie. une peur vu que c'est une phobie. On est d'accord. Est-ce que ça ressemble un peu au mot ou pas? Non. Ok, donc on Ah s'aide bon, pas ça de ombro. Bah non, je connais le Après, si vraiment tu tires par les cheveux, c'est un peu lié, mais pas trop. Est-ce que c'est pas la peur de... Attends, j'essaie de formuler une phrase qui est du noir de la nuit. Non. Ok. Est-ce que je vous donne un petit indice? Ah ouais, vas-y, ouais, je là, on vais a tenter pas un dit, truc. c'est- C'est en rapport avec la météo. Ah bah non, justement non. Ah si bah c'est non. un rapport avec la météo, je ne tenterai rien. La Ok. météo. Ouais, la météo. La peur des jours où il fait gris. Presque. La peur des tempêtes, Non, La peur des nuages. Quand il n'y a pas de soleil, il fait... la peur des parapluies. mais presque. Enfin, vraiment, vous tournez il faut autour. un mot Il y précis, a quoi. juste- Ah oui, ouais. il y a un mot. Et, Ok. et pourtant, à Lille, on le vit plutôt souvent. donc, Bah, dis le ciel gris, quoi. Ouais, mais le ciel gris, Mhm. c'est quoi? La brune. La peur La du... drache. du mauvais temps. Mais c'est quoi le mot pour la drache? Le La vrai pluie, mot? le peur de la pluie. La peur de la pluie. Ah. On a tout fait sauf c'est quoi. Vous avez vraiment tourné autour le On a mauvais dit- temps, le temps gris, le nuageux, machin. On a même eu le parapluie. Mais on a pas eu la pluie. La pluie, non. Donc voilà, c'est la peur de la pluie. Et pourquoi j'ai choisi cette question? Parce que, il y a une raison. Sur Netflix, en ce moment, il y a une série qui s'appelle La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. J'ai vu parler de ça, mais alors, je sais pas ce que C'est c'est. une série parodie qui est très drôle, enfin, à la fois drôle mais qui fait peur et ça questionne un peu la réalité et la fiction. Et donc, le personnage principal est ombrophobe et a peur de la pluie. Oh, ça doit être super drôle. C'est rigolo. T'imagines, il pleut, le mec il crie, il court. Ça doit être trop bizarre. Donc, je vous laisse regarder pour voir ce qui se passe. Cette personne ne peut pas vivre à Lille. Ah oui. Vraiment. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Qui a eu le point? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Manon? Parce qu'on l'a dit un peu en même temps. C'était entre vous deux. Et donc, moi, ça m'intéresse vraiment qu'on passe à la deuxième question. Est-ce qu'on a C'est toi la genre juge arbitre, toi. 50? Y a pas de... Elle regarde là, dans la, y a dans pas la de- régie. Manon? Ah, ouais, c'est c'est vrai qu'elle a dit la alors, phrase. ouais. Est-ce qu'on c'est peut vrai. même accorder un point bonus parce Non, que bah genre non. j'ai un mot de... Le bonus chi. Bon, c'est pas grave. Alors, la deuxième question. Qu'ont fait les autorités à Loueuse, qui est dans l'Oise, pour ralentir les automobilistes? Ah, Édouard, Ouais. un radar. Et non. Et ce n'est pas ça. Pauline, c'est pas des trucs genre d'illusion d'optique ou Ouais, des choses ça comme me ça? Non. Ah Ok. ouais. J'ai un gros trou dans la... Ils ont fait un trou dans Mais la je crois que route. t'as des villes, ils ont fait ça. Genre vraiment Oui, c'est des vrai. passages piétons où t'as l'impression qu'ils sont en relief. Ouais. Après, ils peuvent faire carrément un vrai trou. Oui. Alors là, ça Mais ralentit. là, tu ralentis. sec, tu vois. Que si Non. c'est un Alors, un radar petit ou- indice, c'est pas vraiment de l'urbanisme, ça mêle la nature à ça. Est-ce qu'ils ont mis genre des lianes ou des branches Ils ont sur planté la- de l'herbe. au milieu de la route. Non, c'est pas les lianes. Ils ont mis des gros pots de fleurs en plein milieu de Ils la ont route. invité la nature dans l'urbanisme. Est-ce qu'ils ont fait, genre, ils ont invité des animaux sur la route? Ah, ce Ok. sont des Oui, on animaux. s'en rajoute, Ok, on ok. s'en rapproche. Est-ce que ce sont des girafes? C'est vrai que dans Dans l'Oise... l'Oise. Ah, c'est des vrais animaux? Oui. Ah, je pensais que Pas c'était genre des chèvres ou des vaches. Ouais, je pensais que Non, je c'était pense un... que c'est vraiment... Enfin, je sais pas, moi, je vois Genre, bien. ah, Mais bah, c'est criminel. Ils ont... Ah, est-ce qu'ils ont mis des poulets au bord de la route? Moi aussi, Non. je voyais des poules, là, qui se trimballent. Bah, les poulets, parce que les poulets, la police. C'est pas des Ah. poules, Ah, ouais, mais c'est aussi des animaux... c'est de la volaille. C'est de la volaille. La C'est de la dinde. volaille. Oh, non, Des mais pans. c'est- Pour faire, Il a fait le signe, comme vous savez, les gendarmes qui arrêtent la voiture.
Des animaux. La volaille. De la Des volaille. pigeons. Non. Des canards. Ah, Oui, les les canards. canards. Il y Ah a bah, des mais canards qu'est-ce- sur la route. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les canards? Ils ont créé un passage piéton et un panneau de signalisation pour les canards entre une mare et une ferme. C'est trop Donc mignon. régulièrement, il y a des canards qui traversent la route mignon. et il faut que les automobilistes fassent attention. C'est trop chou. C'est adorable. Ouais, c'est grave mignon. Est-ce que je casse l'ambiance? J'avais prévu un petit chiffre. En 2021, il y a 2947 personnes qui sont mortes au volant. On fait ce qu'on en veut de ce chiffre, on peut le supprimer au montage. Ah non, on peut Voilà. le laisser s'il vous plaît, c'est super Surtout, drôle. on parlait de canards et tout. Notre super bim, c'est des morts au volant. C'est un chiffre qui est en baisse. Ah bah c'est bien. Oui. Voilà, il y a du positif. C'était bien déjà. Et bah du coup on est parti pour l'estimation. On va commencer par Édouard, ensuite ce sera Manon et après ce sera Pauline. Oui, c'est elles qui ont les 2 points, on est d'accord? Oui. Ouais, ok. Donc C'est là, juste pour me redescendre. il faut que tu donnes tout. Ouais. En France, combien y a-t-il d'électeurs... Enfin, attends. En France, combien y a-t-il de gens enregistrés sur les listes électorales? Ok. Là, faut pas faire... Pour les puristes, c'est un chiffre qui date de mai 2021. Ah oui, parce que moi j'avais celui de 2019, mais... Mais j'ai le pourcentage de gens inscrits sur des listes, mais je l'ai pas en... Tu vois? C'est pas grave. Dommage. Non mais et Ah. puis... Ah ouais, c'est difficile ça. Déjà, faut pas dire plus que la population française. Déjà, ouais. Et ça peine bien la honte, genre. Je dirais 80 millions. Là, tu passes bien pour une quiche. J'en ai aucune idée. Allez, on se dit On va se dire 30... Ah, j'ai peur de dire une grosse connerie comme ça. 30 fait très millions peu. d'amis. J'allais dire 38, mais ça fait quand même très peu, donc on va dire 42. 42. Mais ça fait quand même très peu. Mais il y a quand même beaucoup d'enfants. 42 personnes 42 millions. Ouais, c'est pas beaucoup quand même. C'est dur, ça fait peur. Manon, Ah oui, merde. qu'est-ce que tu penses? Alors attendez. Moi, attends. Moi, j'ai fait un petit calcul dans ma tête pour aboutir à 42. T'as fait un C'était calcul pas au hasard. Non, c'est faux, il n'a pas fait de calcul. Il essaie de m'induire en erreur. Je mets 62. 62. Mais il est combien en France? Je sais pas. On moi. est est 68. Ah, On est combien? Ouais, 68. 68. Ouais, non, ça me va. Ok. 62, on est on parti. tente. Et Pauline? Ça me va Moi, je énorme. dirais un peu moins qu'Edouard. Genre, Ah je ouais. sais pas, du 40. Ouais. Ok. Alors, moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, en ce moment, ils disent mais les présidents, ils vont être élus avec moins de 5 millions d'électeurs avec l'abstention. Ouais, mais c'est. Donc, je me c'est- dis, ça fait en gros 20 millions d'électeurs aux élections à peu près. Ah ouais, non, ça fait, Mais ça, je pense ça que- fait moins. C'est là, on parle des personnes qui sont inscrites sur les listes. Qui sont inscrits, électorales. Ouais, mais donc T'as pas qui une sont pas abstention forcément de- enregistrés et qui vont voter, tu vois. Enfin, qui... Ah, Mais qui vont pas Bah, forcément genre, voter. quand t'as fait ta journée d'appel, t'es mis sur oui, les voilà, listes c'est ça, électorales t'es Ouais. mis directes. directement. Donc il y a plein de gens qui sont enregistrés mais qui Voilà, votent alors pas. qu'ils votent pas, voilà. Donc moi, je pense qu'on est quand même sur un bon gros chiffre, à mon avis. Ouais. Je sais pas. hein. Est-ce que vous êtes Ah. prêts? Bah ouais, on est Suspense. d'accord. La réponse, c'est 47,9 Mais millions t'étais pas loin. d'électeurs inscrits sur les listes Elle l'avait électorales. Elle l'avait en Elle l'avait régie Ah, c'est pas mal. Ah ouais. 49 millions, c'était pas loin. Donc Edouard, tu remportes un point. Bien joué. Bravo. Et alors, on est parti pour la troisième Ah oui. question simple. C'est bon, Ça t'as fait un retrouvé point tes... chacun. Ça fait un point chacun, vous êtes à égalité. Ouais. Parfait. Vous êtes prêts? Ouais, là, tout se peut se jouer, donc... Quel est le dernier fruit qui est entré au livre Guinness des records pour sa taille imposante? Edouard, Edouard? une banane. Pas du tout. Pauline? Une pastèque? Ah, mais je l'ai vu. Oh, je vois les conneries, ça, je vais y arriver, attendez. Manon? Oui, Une citrouille. c'est un fruit. Ah oui, On est d'accord que c'est un petit fruit, non? C'est un petit fruit Ouais. normalement. Et j'ai vu la photo Et et... c'est ma stop. très, Je très le beau. sais. Qu'est-ce que c'est? Une fraise. C'est une fraise! Ouais. Ça- Les conneries, c'est pour moi. Les électeurs? La fraise, Donc c'est une fraise géante de 289 grammes qui mesure 18 cm de long et 4 cm d'épaisseur et fait 34 cm de circonférence. Wow. Elle a été cultivée en Israël par Ariel Chahi et qui a dû la conserver au congélateur le temps que le record soit homologué. Oh. Pourquoi? Ah ouais, parce que Parce sinon, que, en plus, une fraise. une fraise ça se ferait fripe. vite, ouais. Ouais. Voilà.
petite info positive Ouais. cette fois-ci. Alors, ce sera pas le nombre Le de nombre. fraises qui sont mortes cette année, mais Qui sont mangées. chaque année, au Royaume-Uni, il y a la compétition du légume le plus grand. Voilà. Et il y a tout le temps des citrouilles là-dedans. Je pense. Bah voilà, je Bah, le la sais. citrouille est un grand légume Bah déjà. voilà, donc de base. Non mais ayez confiance, ayez confiance. je vous Après le là, on parlait quand même d'un fruit, quoi. Voilà. Donc, on est parti pour le tour de table avec Édouard qui est en tête. Ah avec ouais, 2 grâce points, à la fraise. qui sera suivi de Manon, puis de Pauline. Est-ce que vous êtes prêts? Ah mais là, en plus, Allons-y. tu nous as dit que c'était rigolo, mais difficile. Ah, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ah, À partir de quel ingrédient on peut faire de l'huile végétale? je sais pas comment t'as trouvé ça, mais c'est très drôle. Je voulais le faire avec des huiles essentielles à la Ah ouais, base, non, mais et je alors me là- suis dit que c'était peut-être un peu trop poussé Ah ouais, dans le parce milieu que- du ok. bobo, donc... Ok, je réfléchis. Donc faut que je commence. Bah, je vais commencer par quelque chose qui me paraît évident. L'huile d'olive. C'est parfait. C'est à toi, Manon. Ok, c'est l'huile. L'huile de Végétale. quelque chose Ok. végétal. Je sais pas pourquoi, mais de jojoba. Mais l'huile de jojoba, on Eh y ben va. voilà. L'huile de vidange, ça marche pas. quoi. À toi, Pauline. L'huile de coco. Ouais, l'huile de coco. Mais vous Voilà. allez déjà si loin. L'huile de tournesol. L'huile de tournesol, c'est bon, c'est un classique. Il y a plein On a d'huiles. dit l'huile de machin, C'est fou. l'huile de machin, l'huile C'est de- fou comme ça déstabilise un tour de table. Mais c'est parce qu'en plus vraiment il y en a plein. Oui. Mais à chaque fois que tu passes dans les rayons cosmétiques machin ou même alimentaires, il y en a plein. J'en ai encore 2. C'est vrai. Ouais. L'huile de. Oh, je vais pas perdre maintenant quand même. En plus, il y en a vraiment des évidents. Mais ouais. Il va me falloir une réponse. Attends, lui. De l'huile de. De quoi on peut faire de l'huile? C'est quand même pas compliqué. Attendez. Non, mais c'est très stressant en plus. De l'huile de. De camomille. J'en ai aucune idée. Alors, l'huile de camomille n'est pas Oh, je répertoriée suis ici. déçue. Vous êtes sûr, il y a Pauline, des c'est à huiles toi. de tout. L'huile d'amande. L'huile d'amande, tout à fait. Ah mais non, mais vous partez très loin. Moi, je voulais aller sur l'huile de palme. Mais oui, Oh, Ah, mais oui, bah, mais évidemment. tout simplement. C'est à Pauline. Je sais pas. Je vais prendre ce qui est marqué sur les bouteilles de shampoing, l'huile d'argan, ça marche? Ouais. Ah Ok. L'huile de colza. L'huile Ah de oui. colza, tout à fait. Est-ce que l'huile de maïs, ça existe ou pas? Allez, l'huile Trop de bien. maïs, c'est validé. Alors, il faut trouver une plante qui fait de l'huile. Toutes les plantes, elles font de l'huile, non? Mais c'est ça. On peut penser à des graines. Ah mais oui. Voilà. L'huile de... Comment ça s'appelle les petites... Genre, pas l'huile de pavot, ça existe. Ah mais si, attends. Il y a une l'huile de noix. Oui, C'est l'huile dégoûtant. de noix. Ah, c'est trop bon. en Ah, ça plus. pas du tout. Ça a pas l'air ouf. L'huile de châtaigne. L'huile de châtaigne, pareil, je l'ai pas, mais ça me paraît pas aberrant. Franchement, vu les trucs que j'ai devant moi. Ah. Et voilà. On Donc, vient Édouard. d'apprendre dans l'oreille. On apprend dans l'oreillette que c'est une huile essentielle. Et pas une huile mangeable. Édouard, tu remportes donc ce tour de table. Mais oui, j'en Est-ce suis qu'on ravi. comment tu te sens? Est-ce qu'on peut juste lui demander un dernier pour valider? Pour valider, ouais. S'il vous plaît. Validons. Alors, cherchez une autre graine. Est-ce que, genre, l'huile de chia? Non, il n'y a pas une graine de chia, donc je vous dis l'huile de chia. Hein. Tu l'as pas? J'ai pas, Ok. mais C'est vrai que ça n'existe pas. Eh ben voilà, l'huile de donc graine tu de es, chia tu es existe. validé par Par les les graines huiles. de chia. Par les huiles et les graines de chia. Sinon, un truc un peu drôle, on avait l'huile de pépins de courge. Oh, c'est incroyable. Qui était fait pour toi. L'huile de fourmi. De fourmis. De fourmi. Les œufs, pas les œufs, fourmis. Ah. les petits Ah, mais œufs. c'est des fourmis avant. Bah, c'est ce qu'il y a avant Bah, la qui sont fourmi, pas quoi, nés, les quoi. œufs de fourmi. Oui. Et puis, C'est dégoûtant. largement utilisé en cosmétique, l'huile de ricin et puis Ah. l'huile de carotte aussi. Ah, ça Ah, l'huile Ok. de carotte. Voilà. C'est rigolo, ça. Oh, c'est pas mal. Et donc, Édouard, tu remportes ce maxi quiz qui Oh la était main. maxi dur du coup. Oh la main. Maxi était drôle. assez- Mais il était bien. Il était rigolo. Bah, ça me Très fait plaisir. rigolo, et on a appris de grandes informations. Ouais. Un peu déçu pour l'huile de camomille, mais c'est pas grave. Il y a un concept. Une pensée à toutes les camomilles. qui nous écoutent.
Et bien, merci Guillemette, merci à tous d'avoir participé, merci Manon, merci Pauline, merci Léa, et merci encore Guillemette, merci à vous de nous avoir écoutés, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, et ben qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, On s'abonne. voilà, On on s'abonne, like, on on like, on partage. retweet sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Merci beaucoup et à bientôt. Salut! Salut.